Chapitre 1. Personne n'avait signé. Eleanor Hart se tenait devant le miroir de sa spacieuse chambre, les mains tremblantes alors qu'elle tenait les papiers du divorce. La fine feuille de papier, avec ses quelques lignes sans émotion, pesait sur ses épaules comme le poids du monde entier. 3 ans, 1000 jours à vivre dans cette demeure glaciale, où chaque recoin résonnait de silence. Elle regarda son reflet. Des cheveux bruns brillants, des yeux d'un bleu profond, maintenant assombris comme un ciel avant l'orage. Elle avait cru pouvoir endurer, mais plus maintenant, pas un jour de plus. Elle descendit l'escalier, le claquement régulier de ses talons sur le marbre étant le seul son à rompre le calme de la maison. Le dîner était servi, comme chaque soir, mais pour une seule personne. Le siège en face du sien était vide. Lucian Thorne, son mari sur le papier, ne s'était jamais joint à elle pour un repas. Elle posa les papiers du divorce sur la table, juste à côté de sa bague de mariage étincelante. La lumière du lustre dansait sur le diamant, mais ne parvenait pas à réchauffer son cœur. Eleanor s'assit, remuant une tasse de café froid. Sa mère, décédée quelques mois plus tôt, lui avait laissé un dernier vœu, qu'elle épouse Lucian Thorne, un étranger au regard perçant et à l'âme encore plus froide. « Il te protégera », avait écrit sa mère dans sa dernière lettre, pleine de foi. Elena, alors âgée de 24 ans, accablée par le chagrin et naïve, avait accepté sans poser de questions. Elle pensait que c'était sa façon de tenir une promesse, de sentir que sa mère était encore avec elle. Mais pendant 3 ans, Lucian ne l'avait jamais touchée. Aucune main pour la tenir, aucun regard tendre, pas même une explication. Elle avait attendu, espéré, cru que sa froideur n'était peut-être qu'une armure, qu'un jour il la regarderait comme un mari regarde sa femme. Mais tout ce qu'elle avait eu, c'était de longues nuits solitaires, des matins vides et la question qui la hantait sans cesse. « Pourquoi m'as-tu épousé ?» Elle entendit le bruit d'une voiture s'arrêtant au portail. Lucian était rentré. Son cœur battait la chamade, non pas d'excitation, mais d'anxiété. Elle se leva, ajusta sa robe, essayant de paraître composée. La porte d'entrée s'ouvrit. Lucian entra, sa haute silhouette enveloppée dans un costume noir ajusté, son beau visage sculpté dans la glace. Il lui jeta un regard, à peine, comme si elle était invisible. Puis ses yeux tombèrent sur le papier. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était profonde, sans émotion. Elena prit une profonde inspiration, forçant sa voix à rester stable. « Les papiers du divorce. Je veux mettre fin à tout ça. » Lucian ne dit rien. Il s'approcha de la table, prit le document, le retourna comme s'il s'agissait d'un simple contrat commercial. Aucune protestation, aucune douleur, juste le silence. Le même silence avec lequel elle avait vécu pendant des années. Elle attendit, espérant juste pour cette fois qu'il dirait quelque chose. Lui demander pourquoi, l'arrêter. Mais il se contenta de reposer le papier, non signé. « Tu n'as rien à dire. » La voix d'Elena se brisa, plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. « 3 ans, Lucian. 3 ans que je vis comme un fantôme dans ta maison. Tu ne m'as jamais touché, jamais parlé, jamais regardé comme si j'étais ta femme. Pourquoi? Pourquoi as-tu même accepté de m'épouser si tu ne voulais pas de moi ?» Lucian la fixa. Son regard s'assombrit, comme si une tempête grondait derrière ses yeux, à peine contenus. « Tu veux des réponses ?» dit-il, la voix basse, presque un murmure. « Mais il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. » Ces mots la coupèrent comme une lame. Elena serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Pas besoin de savoir. » Elle eut un rire amer, les yeux remplis de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « J'ai passé 3 ans à essayer de te comprendre, Lucian. Je mérite de savoir pourquoi. » Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna et se dirigea dans le couloir vers son bureau. Elena le suivit, le cœur serré. Elle ne plairait pas, ne le laisserait pas la voir s'effondrer. Mais alors qu'il ouvrait la porte, elle l'aperçut sortant un dossier du tiroir de son bureau, ses yeux brillants de panique lorsqu'il la remarqua qui observait. Elle s'approcha, sa curiosité piquée au vif. Mais Lucian verrouilla rapidement le tiroir. Dans cet instant fugace, elle avait vu quelque chose, un morceau de papier avec une écriture manuscrite, le nom Clara Hart, le nom de sa mère. « Lucian » appela-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi le nom de ma mère est-il là-dedans ?» Il se figea, le dos raide, mais ne se retourna pas. « Ne pose pas de questions sur ce qui ne te concerne pas, » dit-il froidement, et il claqua la porte. Elena resta là, le cœur battant à tout rompre.
le nom de sa mère dans le tiroir de Luciane, un secret qu'il ne voulait pas qu'elle connaisse. Elle retourna vers la salle à manger, ses yeux tombant une fois de plus sur le papier de divorce non signé à côté de la bague de mariage. Elle prit la bague, la serra fort, puis la laissa tomber. Le son du métal heurtant la pierre résonna dans la pièce, sec et définitif. Elle ne vivrait plus dans le silence. Helena sortit par la porte d'entrée sans se retourner. Le vent de la nuit était glacial et vif, mais pas plus froid que son cœur. La journée avait été encore longue. Helena sortit de la maison, le papier de divorce non signé persistant comme une blessure ouverte. Les teintes dorées du coucher de soleil de New York tombaient doucement sur ses épaules, mais elle ne pouvait chasser le froid laissé par la conversation de la nuit dernière avec Luciane. « Ne pose pas de questions sur ce qui ne te concerne pas », avait-il dit, comme si elle était une étrangère, et non la femme qui avait vécu à ses côtés pendant 3 ans. Elle serra son sac à main, essayant de chasser de son esprit l'image du visage de Luciane et de ce papier portant le nom de sa mère. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin d'espace pour respirer. Central Park s'ouvrait devant elle comme un autre monde, des arbres luxuriants, le rire des enfants, un espace complètement détaché de la demeure froide et suffocante qu'elle appelait sa maison. Helena s'assit sur un banc en bois et ouvrit son carnet de croquis, celui qu'elle portait toujours. Là avait été sa passion, mais depuis son mariage, ses dessins n'étaient devenus que des gribouillis sans vie. Elle tourna vers une page blanche, ses doigts effleurant la surface, ne sachant par où commencer. « Helena. Helena Hart, c'est bien toi ?» Une voix chaude et familière la tira de ses pensées. Elle leva les yeux et il était là, souriant comme un rayon de soleil. Julian Kane. Son visage n'avait pas changé depuis leur jour à l'université, des cheveux bruns en désordre, des yeux expressifs, et ce sourire qui la faisait encore sourire en retour. Il portait une chemise bleu clair, les manches négligemment retroussées, un style simple mais captivant. Julian, Helena S.E. Leva, surprise. Ça fait une éternité. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me promène, tout simplement, dit-il en haussant les épaules, s'asseyant à côté d'elle sans demander. Et toi, une artiste aussi talentueuse que toi, assise ici avec un carnet de croquis vide. Ce n'est pas la Helena que j'ai connue. Elle sourit faiblement, bien que cela n'atteignît pas ses yeux. Les gens changent, Julian. Je ne suis plus cette fille qui peignait dans tous les couloirs. Julian inclina la tête. Sun regards scrutined son visage. Peut-être, mais tes yeux sont les mêmes. Toujours aussi beaux, mais plus tristes. Sa voix était douce, sans jugement. Que se passe-t-il, Helena? Tu n'es pas obligée de me le dire, mais je sais que tu ne vas pas bien. Elle le regarda, prise au dépourvu par la sincérité de son ton. Luciane ne lui avait jamais rien demandé de tel. Elle inspira profondément, prête à mentir et à dire qu'elle allait bien, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle secoua la tête avec un sourire crispé. Juste une longue journée. Et toi, que fais-tu ces temps-ci? Julian sortit un croquis d'architecture de son sac et l'étala entre eux sur le banc. Architecte indépendant. Pas de bureau, pas de patron. Juste moi et un tas d'idées folles. Il montra le dessin, une petite bibliothèque aux lignes élégantes et fluides qui ressemblait plus à de l'art qu'à une structure. C'est mon dernier projet. Une toute petite bibliothèque, mais je veux qu'elle ressemble à une peinture. Qu'en penses-tu? Helena se pencha, ses doigts traçant les courbes du croquis. Elle se surprit à sourire, vraiment sourire, alors que l'ancienne étincelle de passion artistique s'agitait en elle. C'est magnifique, Julian. Comme un poème dessiné à l'encre. Elle leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Sa main frôla la sienne sur le papier, un contact léger, mais suffisant pour faire accélérer son pouls. Surprise, elle se retira, le visage empourpré. « Désolé, » dit Julian en riant doucement, bien que son regard s'attardât. « Tu rougis toujours de la même façon. » Elle gloussa pour la première fois depuis des mois, sentant quelque chose se détendre dans sa poitrine, quelque chose qui avait été enfermé. Ils continuèrent à parler de l'université, des peintures qu'elle aimait autrefois, des rêves qu'elle avait depuis longtemps enterrés. Les lumières de la ville s'allumèrent, se reflétant dans les yeux de Julian, et Helena réalisa qu'elle le regardait plus longtemps que nécessaire. Il n'était en rien comme Luciane. Chaleureux, ouvert et sincèrement intéressé par elle. Tu sais, la voix de Julian se fit plus basse. À l'époque, j'ai toujours voulu t'inviter à prendre un café, mais tu étais toujours occupé à courir après tes croquis. Maintenant, je ne veux plus rater l'occasion.
Il marqua une pause, puis continua. Il y a une œuvre de charité pour la santé mentale que je soutiens. Ils organisent un événement ce week-end. Voudrais-tu venir avec moi? Sans pression, juste pour voir. Elena hésita. Elle était toujours une femme mariée, techniquement, bien que le mariage n'existât que sur le papier. Mais l'invitation de Julien et la sincérité dans ses yeux lui donnaient envie de dire oui. J'y réfléchirai, dit-elle doucement. Mais, une œuvre de charité? Depuis quand t'intéresses-tu à la santé mentale? Julien sourit, mais il y avait une ombre derrière ce sourire. C'est une longue histoire. Peut-être que je te la raconterai un jour. Il se leva, lui tendant une carte de visite. Appelle-moi si tu changes d'avis ou si tu veux juste parler. Je serai là. Alors que Julien s'éloignait, Elena regarda la carte, ses doigts effleurant son nom. Elle contempla le parc, où les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Pour la première fois en 3 ans, elle sentit son cœur battre différemment, non pas de douleur, mais d'une lueur d'espoir. Mais alors, l'image de Luciane revint dans son esprit, la tempête dans ses yeux lorsqu'il avait verrouillé ce tiroir, le papier avec le nom de sa mère, Clara Hart. Pourquoi le nom de sa mère était-il là-dedans? Et pourquoi Luciane, un homme qui ne l'avait jamais touché, gardait-il ce secret? Elena se leva, son carnet de croquis toujours vierge entre ses mains. Mais cette fois, quelque chose en elle avait changé. Elle trouverait la vérité, peu importe à quel point cela ferait mal. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. La chambre verrouillée. Elena se tenait devant la porte en bois sombre au 2e étage de la demeure, son cœur martelant violemment contre ses côtes. Cette chambre avait toujours été verrouillée, un coin caché dans la maison qu'elle avait appelée sienne pendant les 3 dernières années. Lucia ne l'avait jamais autorisée à y entrer, et elle n'avait jamais osé franchir cette ligne, jusqu'à maintenant. La nuit dernière, la panique dans ses yeux alors qu'il verrouillait ce tiroir, le nom de Clara Hart griffonné sur le papier, cela avait allumé quelque chose en elle. Un feu. Elle devait savoir, elle méritait de savoir. La clé était dans sa main, volée du tiroir sous la table de la salle à manger après le départ de Luciane ce matin. Elle avait hésité, ses doigts effleurant le métal froid pendant des heures, déchirés entre le respect de ses limites et le besoin de vérité. Mais quand le sourire chaleureux de Julien lui était revenu à l'esprit, quand elle s'était souvenue de la façon dont il la regardait, comme si elle était tout, elle avait réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le noir. Pas un jour de plus. Elle glissa la clé dans la serrure. Un léger clic résonna dans le couloir silencieux. La porte grinça en s'ouvrant, libérant une bouffée d'air froid, comme si la pièce avait été figée dans le temps. Des étagères couvertes de poussière, un bureau en bois usé, un tableau accroché au mur, captant à peine la faible lumière de la fenêtre. Elena entra, un étrange sentiment d'intrusion l'envahissant, comme si elle était entrée dans un lieu sacré. Elle se dirigea vers le tableau, un portrait d'une femme aux cheveux blonds et aux yeux tristes. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, mais elle ne parvenait pas à le situer. Sous le tableau se trouvait une petite boîte en bois, non verrouillée. Elena l'ouvrit. Son cœur s'accéléra. À l'intérieur se trouvait une lettre jaunie, écrite d'une main tremblante. Elle parcourut la page. Chaque mot la frappait comme une lame. « Luciane, mon fils, pardonne-moi de ne pas avoir été assez forte. Ton père nous a tout pris, mais ne laisse pas cette douleur te définir. Vis bien, et ne laisse personne d'autre souffrir comme j'ai souffert. » Une lettre de suicide. Le souffle d'Elena se coupa. La femme du portrait, la mère de Luciane. Il n'avait jamais parlé d'elle, mentionnant seulement une fois qu'elle était décédée il y a longtemps. Mais les mots de cette lettre peignaient une histoire déchirante. Elle trouva ensuite une vieille photographie. Luciane, jeune garçon, debout à côté de sa mère. Ses yeux étaient remplis de peur. Soudain, un bruit derrière elle. Elle sursauta, la lettre glissant de ses doigts. Luciane se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, les yeux flamboyants de fureur et d'autre chose, de douleur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était basse, dangereuse, comme celle d'un animal blessé gardant son dernier secret. Elena se redressa, essayant de rester calme, bien que son pouls fût erratique. « J'ai trouvé la clé.
J'avais besoin de connaître la vérité, Lucian. Cette pièce, cette lettre, ta mère. Que s'est-il passé? Il s'avança, arrachant la lettre du sol. Ses doigts agrippèrent le papier si fort qu'on aurait dit qu'il allait le déchirer en deux. Tu n'avais pas le droit de toucher à ça, dit-il, la voix tremblante. Tu ne comprends rien. Alors explique-moi, s'écria Helena, les larmes coulant avant qu'elle ne s'en rende compte. 3 ans, Lucian. J'ai vécu comme un fantôme dans ce mariage, et maintenant je trouve ça, et je vois le nom de ma mère dans ton tiroir. Ne méritais-je pas de savoir pourquoi? Lucian se détourna, agrippant le dossier d'une chaise. Le silence était lourd, suffocant comme le moment avant une tempête. Finalement, il parla, la voix rauque. Ma mère a été maltraitée pendant des années par mon père, jusqu'au jour où elle n'en a plus pu. Elle a mis fin à ses jours. Je l'ai vue, Helena. Je l'ai regardée mourir. J'ai vu ses yeux se briser, et moi, il s'étouffa avec les mots. J'ai passé ma vie terrifié à l'idée de porter cette même noirceur, qu'un jour je ferai du mal à quelqu'un comme il lui a fait du mal. C'est pour ça que je ne t'ai jamais touché. Je ne voulais pas devenir lui. Helena resta figée, son cœur lui faisant mal comme s'il allait se briser. Elle voulait aller vers lui, tendre la main, mais ses pieds étaient enracinés au sol. « Lucian, murmura-t-elle. Non. Sa voix redevint froide, ses yeux se fermant au monde. Tu voulais le divorce? Fais-le. Mais arrête de fouiller dans mon passé. Elle le regarda, cet homme qu'elle avait appelé son mari, maintenant plus étranger que jamais. Puis son regard tomba sur le bord du bureau. Un coin de papier dépassait de sous une pile de dossiers. Son soufflet secca au pas. Elle reconnut l'écriture, celle de sa mère, Clara Hart. Elle tendit la main pour le prendre instinctivement, mais Lucian fut plus rapide, l'arrachant et le fourrant dans la poche de sa veste. « Ça suffit, Helena, dit-il fermement. Source. Elle voulait crier, exiger la lettre, mais le regard dans ses yeux, une angoisse mêlée d'avertissement, la cloua sur place. Elle sortit. Chaque pas semblait peser une tonne. Derrière elle, la porte claqua. Un clic sec de la serrure la scella, comme un verdict. Mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. La mère de Lucian, la lettre de suicide, le nom de sa propre mère, une promesse cachée. Quelque chose de plus grand, quelque chose d'enfoui se cachait sous tout cela. Helena se tenait dans le couloir, les poings serrés, et pour la première fois, elle ressentit plus que de la douleur. Elle ressentit du feu. Elle découvrirait la vérité, quel qu'en soit le prix. Helena se tenait devant la porte d'entrée de la demeure, serrant un parapluie. Mais elle ne l'ouvrit pas. La pluie commença à tomber, des gouttes glacées s'infiltrant à travers son mince manteau. Après la confrontation de la veille dans la chambre verrouillée, elle ne pouvait plus passer une minute de plus dans cette maison. Les mots de Lucian sur sa mère, sur la peur du sang empoisonné qu'il croyait porter, résonnaient encore dans son esprit. Mais il ne pouvait faire taire la plus grande question. Pourquoi le nom de sa mère, Clara Hart, était-il dans cette lettre? Et pourquoi Lucian l'avait-il arraché de ses mains comme si elle n'avait aucun droit au passé qui avait façonné sa propre vie? Elle sortit sous la pluie, la laissant laver la tempête qui faisait rage en elle. Chaque pas sur la rue pavée était un pas loin de Lucian, loin du mariage qui l'avait emprisonné dans le silence. Mais alors qu'elle atteignait le coin de la rue, une voiture noire s'arrêta, à côté d'elle. La porte s'ouvrit. Lucian sortit. Pas de parapluie, pas de manteau. Juste son costume trempé et des yeux qui se fixèrent sur elle, non plus froids, mais brûlants de quelque chose de brut, comme s'il était en guerre avec lui-même. « Helena, reviens, dit-il, la voix basse mais urgente. Tu vas tomber malade par ce temps. » Elle laissa échapper un rire amer, sa voix se mêlant au son de la pluie qui tombait. « Malade? Lucian, depuis quand te soucies-tu que je tombe malade? Pendant 3 ans, tu m'as à peine regardé, jamais touché, jamais dit un mot gentil. Et maintenant tu veux que je rentre à la maison à cause de la pluie? » Lucian s'approcha, la pluie dégoulinant sur son visage, accentuant les traits acérés de son expression. « Tu ne comprends pas, dit-il d'une voix rauque. Je ne voulais pas te faire de mal. Je te l'ai dit, ne reparle pas de ta mère. » Le coupa Helena, ses larmes se mêlant à la pluie. « Je me fiche de ce dont tu as peur, Lucian. Je veux juste savoir pourquoi tu m'as épousé. Pourquoi le nom de ma mère était-il dans cette chambre? Pourquoi m'as-tu gardé dans ce mariage pour me traiter comme une étrangère? Il figea, comme blessure profonde et cachée.
La pluie s'intensifia, martelant le trottoir, noyant tout sauf le son de leur respiration. Puis, sans prévenir, Luciane s'avança et lui saisit le poignet. Le premier contact en 3 ans, et cela lui envoya une décharge comme un éclair. « Tu veux la vérité ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. « La vérité, c'est que je ne peux pas te laisser partir. Même si je sais que je ne te mérite pas. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il la tira dans ses bras. Ses lèvres trouvèrent les siennes sous la pluie battante, un baiser féroce, désespéré, rempli de tous les mots qu'il n'avait jamais dits. La pluie trempait ses cheveux, ses vêtements, mais sa chaleur fit fondre le froid. Pendant un instant fugace, elle lui rendit son baiser, se perdant dans la proximité qu'elle avait tant désirée. Mais alors, le souvenir de la lettre de sa mère, de son silence, la transperça comme une lame. Elle le repoussa, à bout de souffle. « C'est trop tard, Luciane, dit-elle, la voix brisée. 3 ans, c'est une vie dans le cœur d'une femme. Tu ne peux pas tout réparer avec un baiser. » Luciane resta là, trempé et silencieux, la douleur peinte sur son visage. « Elena, Il s'arrêta, cherchant des mots qui pourraient la retenir. « Donne-moi une chance. Juste une. » Elle secoua la tête, la pluie masquant ses larmes. « Je t'ai donné 3 ans. Tu ne m'as donné que le silence. » Elle se tourna et s'enfonça dans l'averse, mais alors, un souvenir la frappa comme un éclair. Il y a 2 ans, une exposition d'art. Elle avait presque abandonné la peinture, mais un sponsor anonyme avait financé l'exposition. Son premier tableau s'était vendu à un prix inhabituellement élevé. Elle avait toujours pensé que c'était de la chance, mais maintenant, en regardant dans les yeux de Luciane, elle se demanda, était-ce lui? Luciane, s'arrêta-t-elle, la voix tremblante. L'exposition d'art d'il y a 2 ans, c'était toi. Il ne répondit pas tout de suite, mais son silence fut toute la réponse dont elle avait besoin. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda-t-elle, la voix brisée. Pourquoi faire toutes ces choses pour moi, pour ensuite ne jamais me le faire savoir? Parce que je ne savais pas comment t'aimer sans te faire de mal, dit-il, sa voix à peine audible par-dessus la pluie. J'ai promis à ta mère que je te protégerais, mais je ne savais pas comment tenir cette promesse tout en te gardant près de moi. Le souffle d'Elena se coupa. Sa mère, encore. Clara Hart. Quelle promesse? La protéger de quoi? Elle voulait demander, crier, mais les yeux de Luciane, remplis de chagrin et de sincérité, l'arrêtèrent. Je n'ai pas besoin que tu me protèges, dit-elle, la voix ferme. J'ai besoin d'un mari, pas d'un homme rempli de secrets. Elle se tourna et s'éloigna, plus rapidement maintenant, laissant la pluie cacher la tempête d'émotion sur son visage. Luciane ne la suivit pas, mais elle pouvait sentir son regard la suivre, lourd comme l'averse qui s'abattait autour d'eux. Quand elle tourna au coin de la rue et disparut de sa vue, son cœur se tordit. Ce baiser, ce premier contact avait réveillé quelque chose en elle, la partie d'elle qui avait autrefois cru en Luciane, en leur mariage. Mais il avait aussi approfondi les questions qui rongeaient son âme. Qu'est-ce que ma mère lui a demandé? Et pourquoi ne m'a-t-il jamais dit la vérité? Elle serra les poings. La prochaine fois, elle ne partirait pas sans réponse. Chapitre 3. Julien et le vent. Aujourd'hui, Elena se tenait dans son petit atelier d'art, une douce lumière dorée filtrant par la fenêtre, illuminant la toile devant elle. Pour la première fois en 3 ans, chaque coup de pinceau semblait vivant, imprégné de souffle et de couleur, comme si sa rencontre avec Julien avait redonné vie à son art. Le baiser sous la pluie avec Luciane la hantait encore, non pas par amour, mais à cause des questions qu'il soulevait. La promesse qu'il avait faite à sa mère, Clara Hart. L'exposition d'art qu'il avait secrètement financée. Elle secoua la tête, essayant de bannir l'image de ses yeux peinés, mais son cœur restait lourd. Elle avait besoin d'une évasion, d'un endroit pour respirer. Son téléphone vibra. Un message de Julian. Soirée caritative ce soir, 19 h. Tu viens? J'ai envie de voir ton sourire. Elle sourit doucement. Julien, avec son sourire radieux et ses yeux bienveillants, était comme une brise soufflant à travers les jours orageux de sa vie. Elle répondit, « J'y serai. À tout à l'heure. » Elena retourna à la demeure, ses pas plus légers que d'habitude. Devant le miroir de sa chambre, elle enfila une robe bleu saphir ajustée qui rendait ses yeux plus profonds, plus vifs. Elle laissa ses cheveux bruns ondulés tomber librement, captant la lumière en douce cascade. Pour la première fois en 3 ans, elle se sentait belle, non pas pour plaire à quelqu'un, mais pour elle-même. Ses yeux se posèrent sur l'alliance posée sur la coiffeuse. Elle la laissa là.
Les papiers de divorce non signés se trouvaient toujours à côté, un rappel silencieux de Luciane. Alors qu'elle sortait, une voiture noire était garée au coin de la rue. À l'intérieur, Luciane observait à travers la vitre teintée. Il ne savait pas où elle allait, mais la voir dans cette robe, avec un léger sourire aux lèvres, lui serra la poitrine. Il n'avait pas prévu de la suivre, mais quand elle monta dans un taxi, il mit le moteur en marche, comme si quelque chose d'invisible le poussait à avancer. Lors de la soirée caritative, une musique douce flottait dans une salle chaleureusement éclairée. Julien attendait à l'entrée, vêtu d'un costume gris parfaitement taillé. Ses yeux s'illuminèrent quand il vit Elena. « Tu es encore plus belle que je ne l'imaginais, » dit-il en lui tendant la main. Elle la prit, sentant la chaleur de ses doigts fins s'enrouler autour des siens. Contrairement à Luciane, Julien lui donnait le sentiment d'être vu, chéri. Ils entrèrent ensemble dans la salle de bal, parlant de choses simples, ses anciennes peintures, ses rêves d'architecture, les ambitions qu'ils avaient tous deux enterrées depuis des années. Julien la conduisit vers un coin d'exposition rempli de photos du travail de l'organisation soutenant la santé mentale. J'ai rejoint cette cause parce que je veux aider les gens qui mènent des batailles que personne ne peut voir, dit-il à voix basse. Parfois, le simple fait qu'une personne écoute peut tout changer. Elena le regarda, le cœur tremblant. Avec Julien, elle se sentait libre, comme si elle pouvait à nouveau respirer. Elle n'était pas une épouse piégée dans un mariage froid. Elle était juste elle-même. « Tu me surprends toujours, » dit-elle avec un doux sourire. Luciane ne parle jamais de sentiments. Il cache tout dans l'ombre. Julien inclina la tête, les yeux fixes. « Je ne suis pas Luciane, Elena. Je veux que tu sois heureuse, peu importe ce que tu choisis. » Il effleura doucement sa main, et cette fois, elle ne la retira pas. De l'autre côté de la pièce, Luciane se tenait dans l'ombre, son regard fixé sur Elena et Julien. Son sourire, la façon dont elle regardait cet homme, cela le transperçait comme une lame. Il voulait s'avancer, la ramener, mais il n'en avait pas le courage. Ses poings se serrèrent. Il se détourna. Pourtant, l'image d'Elena dans cette robe saphir resta gravée dans sa mémoire. Dans les semaines qui suivirent, Elena et Julien se virent plus souvent. Ils se promenèrent dans le parc, prirent des cafés dans de petits établissements, regardèrent de vieux films côte à côte. Chaque sortie devint un morceau de paix dans la vie d'Elena. Julien parlait des maisons qu'il rêvait de concevoir, une maison de plage avec de larges fenêtres et une lumière qui remplirait chaque pièce. Elle lui parla des peintures qu'elle aimait autrefois, du rêve d'être une artiste que Luciane avait lentement étouffé. Avec Julien, il n'y avait ni secret, ni silence. Il était le vent, portant l'odeur des fleurs et la liberté à laquelle elle aspirait depuis si longtemps. Un soir, assis sur un banc du parc, Julien leva les yeux vers le ciel parsemé d'étoiles. « Si tu pouvais peindre une étoile, » demanda-t-il, « à quoi ressemblerait-elle » Elena se pencha en arrière, souriant. « Une étoile qui brille, mais qui n'est pas seule. Une étoile entourée d'autres, pour ne plus jamais être seule. » Elena était assise dans son atelier, la douce lueur de la lampe de bureau éclairant une toile inachevée. Des traînées de bleu saphir dansaient sur le tissu, lui rappelant la robe qu'elle portait la nuit précédente lorsqu'elle se tenait à côté de Julien sous les lumières scintillantes de la soirée caritative. Avec lui, elle se sentait libre, comme un oiseau enfin libéré de sa cage. Mais l'ombre de Luciane persistait, ses yeux l'observant depuis les ténèbres. Ce baiser désespéré sous la pluie, tout cela la laissait troublée. Elle voulait l'oublier, oublier l'enveloppe froide de leur mariage. Mais chaque fois qu'elle se souvenait de la lettre de sa mère dans cette chambre verrouillée, une ficelle invisible la ramenait en arrière. Elle se leva et se dirigea vers une petite boîte à souvenirs, celle qui contenait un dessin d'enfance de Sophia. L'inscription en dessous, « Pour maman, qui nous a toujours protégés », était un rappel que Clara Hart, sa mère, avait laissé derrière elle des secrets qu'Elena n'avait jamais compris. Cette lettre, « Luciane, protège ma fille ». Les mots résonnaient dans son esprit comme une énigme. La protéger de quoi? Et pourquoi Luciane avait-il accepté? La sonnette retentit, l'attirant de ses pensées. Elle ouvrit la porte et il était là, Luciane, dans son habituel costume noir impeccable, mais l'air usé, épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Nous devons parler, » dit-il, la voix basse mais ferme. Elena croisa les bras, sur la défensive. « Maintenant tu veux parler? Après 3 ans de silence ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il entra, ses yeux balayant l'atelier,
s'arrêtant sur la toile sur le chevalet. « Tu peins toujours, dit-il doucement. Ton travail m'a manqué. » Elle laissa échapper un rire sec, masquant la douleur. « Ne fais pas semblant de t'en soucier, Luciane. Tu ne m'as jamais vraiment vu, encore moins mon article. » Elle s'approcha, la voix plus vive. « Dis-le, cette lettre de ma mère. Que sais-tu d'elle? Et pourquoi m'as-tu épousé si tu ne voulais pas de moi? » Luciane se tourna, son expression s'assombrissant comme des nuages d'orage. « Je ne veux pas parler de ça, commença-t-il. Non, elle interrompit Elena. J'ai attendu assez longtemps. J'ai vu la lettre dans ta chambre. Protège ma fille. Qu'est-ce que ma mère t'a demandé? Et pourquoi me l'as-tu cachée? » Sa voix tremblait de rage et de chagrin. « Je suis ta femme, même si ce n'est que sur le papier. Je mérite de connaître la vérité. » Son poing se serra, comme s'il luttait contre un démon intérieur. La pluie commença à tomber contre les fenêtres, chaque goutte résonnant comme une horloge qui tourne entre eux. Finalement, il parla, sa voix empreinte d'une grave douleur. « Ce mariage n'était pas une question d'amour. Pas au début. Ta mère, Clara, elle m'a demandé de t'épouser. Elle voulait que je te protège, mais tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. » Elena s'immobilisa. Le sol sous ses pieds semblait se fissurer. « Me protéger? De quoi? Et pourquoi as-tu accepté si tu ne m'aimais pas? » Elle s'avança, un doigt pressé contre sa poitrine. « Tu as fait de moi une marionnette dans le plan de quelqu'un d'autre. Tu m'as laissé vivre 3 ans comme une ombre, et maintenant tu me dis que c'était pour me protéger? Je ne te crois pas. » Luciane prit sa main doucement, mais ses doigts tremblaient. « Je ne voulais pas t'épouser, avoua-t-il, la voix à peine un murmure. J'ai refusé Clara, mais elle a dit que si je ne le faisais pas, tu serais en danger. Je n'avais pas le choix. » Elena retira sa main brusquement, les larmes aux yeux. « En danger? À cause de qui? De quoi? Penses-tu que je suis trop fragile pour supporter la vérité? » Elle recula, les bras enroulés fermement autour d'elle. « Ma mère t'a fait confiance. Mais qu'as-tu fait de cette confiance? Tu m'as laissé seule. Tu m'as gardé dans le noir, et maintenant tu l'utilises comme excuse? » Sa voix se brisa. « Luciane, si tu ne peux pas me dire la vérité, n'attends pas de moi que je reste. » Il la regarda alors, avec des yeux remplis d'angoisse et de conflit. « Elena, il y a des choses qui ne feront que te blesser si tu les savais. J'ai fait une promesse à Clara de te garder en sécurité, peu importe ce que cela me coûterait. » Il marqua une pause, comme sur le point de révéler quelque chose de plus profond, puis se rétracta. « Si tu veux le divorce, je le signerai. Mais ne fouille pas dans le passé. Pas pour moi, pour toi. » Elle resta là, la poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration saccadée. Ces mots, bien que sincères, ne faisaient que soulever des questions plus profondes. Si sa mère avait en fait confiance à Luciane, pourquoi ne l'avait-elle jamais dit à Elena elle-même? Et quel était ce danger dont elle était censée être protégée? Elle se souvint à nouveau de la lettre dans la chambre verrouillée, l'écriture tremblante de sa mère. Elle n'a pas la ruse nécessaire pour survivre dans ce monde. Sa mère savait-elle quelque chose sur la famille, l'entreprise ou quelqu'un d'autre? Luciane, dit-elle, la voix plus stable qu'elle ne le sentait. Si tu ne me dis pas la vérité, je la trouverai moi-même. Je ne suis pas la fille naïve que ma mère pensait que j'étais, et je n'ai plus besoin que tu me protèges. Il se tourna vers elle, les yeux douloureux de quelque chose de non dit. Mais au lieu de parler, il hocha la tête silencieusement et sortit de l'atelier, la laissant seule avec la pluie et les questions sans réponse. Alors que la porte se refermait derrière lui, Elena se tourna vers sa peinture. Le bleu sur la toile lui rappelait les yeux de Julien, des yeux qui lui apportaient la paix, même s'ils appartenaient à un monde qu'elle ne comprenait pas entièrement. Elle serra les poings, un feu s'allumant en elle. Elle ne laisserait plus le silence de Luciane ou les secrets de sa mère contrôler sa vie. Elle prit son téléphone et envoya un texto à Julien. « Un café demain? J'ai envie d'en savoir plus sur tes rêves. » Elle avait besoin de la liberté qu'il représentait, mais au fond d'elle, elle le savait. Pour être vraiment libre, elle devait affronter les ténèbres que Luciane avait si ardemment tenté de cacher. Vous suivez toujours l'histoire? Si ce récit vous a trouvé en dehors d'Histoire d'âme, nous vous invitons à revenir à la source, là où chaque conte touchant commence avec vérité, espoir et cœur. Chapitre 4. Secret sous les lumières du café. Elena était assise dans le coin tranquille d'un café, la chaude lumière dorée au-dessus d'elle jetant une douce lueur sur la tasse de café qui refroidissait entre ses mains.
Après la confrontation de ce matin avec Luciane, ces mots qu'il l'avait épousée pour la protéger à la demande de sa mère tourbillonnaient encore dans son esprit comme une tempête. « Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi », avait-il dit, mais son silence ne faisait qu'alimenter sa détermination. Elle regardait par la fenêtre, où les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles lointaines. Et elle pensait à Julien, à la façon dont sa proximité la faisait se sentir libre, comme un oiseau sorti de sa cage. Il était le vent, doux, parfumé, et tout ce que Luciane n'était pas. La porte du café s'ouvrit et Julien entra, son sourire radieux comme un soleil perçant les nuages. Il portait un pull bleu marine, ses cheveux bruns en désordre parfaitement imparfait, et ses yeux s'illuminèrent quand il la vit. « Bonjour, ma peintre préférée. » dit-il en se glissant sur le siège en face d'elle. « Tu es une fait. Étais-tu si impatiente de me voir ?» Elena rit, une partie de la tension s'échappant de ses épaules. Avec Julien, il n'y avait pas d'escalier glacé, pas de secrets enfouis. Il lui donnait le sentiment d'être vu, apprécié. Peut-être, le taquinait-elle, la voix teintée de fatigue. Ou peut-être que j'avais juste besoin d'un endroit pour respirer. Julien inclina la tête, son expression douce mais perspicace. On dirait que tu portes le poids du monde sur tes épaules. Tu n'es pas obligé de tout me dire, mais je suis là si tu en as envie. Sa sincérité lui réchauffa la poitrine. Elle voulait lui parler de Luciane, de la lettre dans la chambre verrouillée, de la mystérieuse promesse qu'il avait faite à sa mère. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Demande à Julien ce qu'il en est de Sophia Hart. Demande-lui ce qu'il a fait à son ex. Le sang d'Elena se glaça. Sophia, sa sœur aînée qui s'était suicidée 5 ans plus tôt, quand Elena était encore à l'université. Elle n'avait jamais parlé de Sophia à Julien, mais le ton de ce message, froid, clinique, la transperça comme une lame. Elle leva les yeux vers Julien, qui souriait encore, ignorant béatement la tempête qui était sur le point d'éclater. « Julien, dit-elle, la voix tremblante. Connais-tu quelqu'un du nom de Sophia Hart ?» Son sourire s'évanouit. Il posa son café. Son visage devint pâle, comme si toute couleur en avait été drainée. « Sophia Hart » répéta-t-il, la voix à peine audible. Elena tourna son téléphone vers lui. L'écran affichait le message. « Quelqu'un vient de m'envoyer ça. On me dit de te poser des questions sur Sophia. C'était ma sœur, Julien. Que sais-tu d'elle ?» Julien fixa l'écran. Ses mains tremblaient. Quand il leva enfin les yeux, ils étaient écarquillés d'incrédulité et de quelque chose de plus profond. « De la douleur. Ta sœur, » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Elena, je ne l'ai appris que récemment. Quand j'ai vu ton nom sur l'invitation pour l'exposition caritative, j'ai vu Hart et j'ai demandé à un ami commun. Il m'a dit que tu étais la sœur de Sophia. Mais je te jure, quand on s'est rencontrés dans le parc, je ne le savais pas. » Elena pressa une main sur sa poitrine, son cœur endolori. « Tu es sortie avec ma sœur ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Il y a 5 ans, Sophia. Elle s'est suicidée. » Julien, que s'est-il passé? Julien baissa les yeux. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la chaise. « Je l'aimais, » dit-il d'une voix rauque. Elle était brillante, passionnée, mais fragile. J'étais jeune et stupide. Je n'ai pas vu à quel point elle souffrait. Quand elle est morte, je me suis effondré. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, Elena, mais j'ai fait partie des raisons pour lesquelles elle n'est pas restée. Je n'étais pas assez bien pour la sauver. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elena, mais elle les retint. Elle ne voulait pas craquer, pas maintenant. « Et tu n'as pas pensé que je méritais de le savoir ?» murmura-t-elle. « Tu as découvert que j'étais sa sœur, et tu es quand même resté proche de moi. Tu m'as laissé te faire confiance. » « Je ne le savais pas au début, » dit Julien rapidement, le désespoir dans la voix. « À l'époque où nous nous sommes rencontrés à l'université, même lorsque nous nous sommes revus dans le parc, j'ai juste pensé que tu me rappelais elle. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai voulu te le dire, mais j'avais peur que tu partes. Elena, tu n'es pas Sophia. Tu es plus forte, plus lumineuse. J'ai passé les 5 dernières années à travailler avec cette association pour faire la paix avec ma culpabilité. Pour aider des gens comme elle. Je ne voulais pas que tu me voies comme quelqu'un qui a échoué. Saver. » Il te la frappa comme un coup cruel. Elena se leva, sa main agrippant fermement son sac. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance maintenant, » dit-elle, sa voix à peine stable. « Ma sœur était tout mon monde, Julien, et maintenant je découvre que tu faisais partie de cette douleur.
Elle se tourna et sortit, laissant derrière elle les lumières chaudes du café et les supplications silencieuses de Julien. De retour dans son appartement, elle ouvrit sa boîte à souvenirs. À l'intérieur se trouvait une peinture de tournesol, la préférée de Sophia. Dans le coin, une dédicace manuscrite, pour maman qui nous a toujours protégés. Elena serra la peinture contre sa poitrine alors que les larmes coulaient enfin. Julien lui avait apporté la paix, mais maintenant elle réalisait que même le vent pouvait porter des larmes. Elle serra les poings. Elle ne laisserait pas ses secrets la contrôler, ni ceux de Julien, ni ceux de Luciane, ni même ceux de sa mère. Elle affronterait le passé, affronterait Luciane et découvrirait la vérité, aussi sombre soit-elle. Elena se tenait devant la porte du bureau de Luciane, le cœur battant comme s'il allait éclater de sa poitrine. 2 jours s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec Julien, depuis que la vérité sur sa sœur Sophia avait brisé le calme fragile qu'elle avait trouvé en lui. L'aveu de Julien, qu'il avait autrefois aimé Sophia et avait fait partie de la douleur qui l'avait conduite à la mort, l'avait déchiré comme une lame. Et Luciane, avec ses mots cryptiques sur une promesse à sa mère, Clara Hart, l'avait laissé tourner dans une autre spirale de silence. Cette lettre dans la chambre verrouillée, les mots « protège ma fille » et la lueur de peur dans ses yeux chaque fois qu'elle mentionnait sa mère, tout cela l'avait conduite à ce moment. Elle serra fermement la clé du bureau, prise dans le tiroir de la salle à manger après que Luciane eut quitté la maison ce matin. Elle ne voulait pas être une intruse, mais le silence de Luciane, la vérité sur Sophia et les fragments épars du passé de sa mère l'avaient poussée à bout. Elle inséra la clé, tourna la poignée et entra dans la pièce froide et silencieuse. L'air sentait le papier et l'encre. La lumière du soleil par la fenêtre éclairait le petit coffre-fort en acier niché dans le mur du fond. Elle avait vu Luciane l'ouvrir une fois, son visage vacillant de panique quand il pensait qu'elle n'observait pas. Elena s'agenouilla devant le coffre, les mains tremblantes, tapant des combinaisons possibles. D'abord, l'anniversaire de Luciane. Pip. Faux. Puis la date de fondation de Thorn Enterprises. Pip. Faux encore. Elle prit une profonde inspiration, le cœur battant. Puis une pensée douloureuse et audacieuse. La date de leur mariage. Elle entra les chiffres, les doigts engourdis. Clic. La serrure se libera. Elena fixa la porte ouverte, stupéfaite. La date de leur mariage. Il avait utilisé ça. Pourquoi? À l'intérieur se trouvait un épais dossier, la couverture griffonnée d'une écriture inégale. Opération HART. Son nom, Elena Hart. Elle s'assit sur le sol et feuilleta les documents, chaque page un poignard. Des graphiques, des chiffres, des emails. Puis un email sorti du lot, envoyé il y a 3 ans par l'avocat privé de Luciane. Luciane, c'est le seul moyen d'empêcher sa tante de s'emparer des actions. Clara Hart dating 30% de Thorn Enterprises. Si Elena hérite, sa tante la manipulera et l'entreprise tombera entre les mains d'un concurrent. Le mariage est la solution pour vous transférer le contrôle légal. Elena ne doit jamais le savoir. Elena cessa de respirer. Mariage. Le mot la transperça comme un couteau. 3 ans dans cette demeure froide, à attendre de l'affection, à espérer de l'amour, tout cela avait été une stratégie. Luciane l'avait épousée pour prendre le contrôle des actions de sa mère, pour assurer sa place de PDG. Elle chercha dans le dossier n'importe quoi qui pourrait le racheter. Un autre document décrivait la tante dont elle se souvenait à peine, une femme qui s'était disputée avec sa mère au sujet des finances et de la garde. Une manipulatrice. Une menace. Mais la dernière ligne de l'email l'écrasa. Gardez cela secret. Elle est trop naïve pour comprendre. Naïve. L'Uamoti la Gifla. Elle n'était pas l'épouse de Luciane. Elle était un pion juridique, un outil. Sa prise sur le papier se resserra alors que des larmes éclaboussaient le sol. Son cœur se brisa sous le poids de la vérité. Puis, des bruits de pas. Elena leva les yeux, figée. Luciane se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle et secouée, les yeux écarquillés quand il vit le dossier entre ses mains. « Elena, souffla-t-elle, la voix tremblante. Toi, pourquoi as-tu fait ça? » Elle se leva, agrippant le dossier comme s'il pouvait la maintenir debout. « Pourquoi? » s'écria-t-elle. « Parce que tu ne m'as jamais rien dit. J'ai trouvé ça. Opération HART. Tu m'as épousé pour prendre les actions de ma mère, pour protéger ton entreprise, et tu as appelé ça me protéger? » Lucian Esavanka, tendant la main vers elle. Elle recula. « Elena,
ce n'est pas ce que tu penses, dit-il d'une voix rauque. J'ai promis à ta mère. Ne prononce pas son nom. Le coupa-t-elle, les larmes striant son visage. Tu as dit que tu me protégeais, mais tu protégeais ton empire. 3 ans, Lucian. 3 ans que j'ai vécu dans le silence, en espérant qu'un jour tu me verrais, que tu m'aimerais. Mais je n'étais qu'un rouage dans ton sale plan. Elle jeta le dossier sur le sol. Les papiers s'éparpillèrent comme des éclats de verre, comme les morceaux de son cœur brisé. Lucian resta immobile, Annie. Elena, mais les mots moururent sur ses lèvres. Elle essuya ses larmes, la voix brisée mais stable. J'étais seul, Lucian. Si seul que j'ai pensé que Julien pourrait me sauver. Mais lui, il fait partie des raisons pour lesquelles ma sœur est morte. Et toi, l'homme que j'appelais mon mari, tu m'as laissé me noyer dans cette solitude, pour ensuite m'infliger cette douleur. Je n'ai plus rien. Puis elle se tourna et sortit, ses pas résonnant dans le silence. Dehors, le ciel était d'un gris lourd, mais il n'y avait pas de pluie, seulement le calme. Elle pensa à Julien, à sa chaleur. Mais maintenant, elle était mêlée au chagrin de Sophia. Elle pensa à Lucian, au chagrin dans ses yeux. Mais rien ne pouvait effacer la trahison, les mensonges, la manipulation. Et pourtant, derrière ce chagrin, autre chose s'agitait. Un feu qui ne la laisserait plus être le pion de personne, ni de Julien, ni de Lucian, ni même de Clara Hart. Plus jamais. Chapitre 5. Le moment de l'adieu. Helena se tenait dans le grand salon de la demeure, son visage pâle, strié de larmes sous la douce lueur du lustre. Le dossier intitulé « Opération HART » gisait toujours sur le sol du bureau de Lucian. Ses pages éparpillées maintenant, les restes déchiquetés de son cœur. La vérité est que sa mère possédait 30% de l'entreprise de Lucian et qu'il l'avait épousée non par amour, mais pour prendre le contrôle de cet héritage et empêcher sa tante manipulatrice de prendre le pouvoir, avait transpercé son âme. Elle avait toujours su que leur mariage n'était pas né de l'affection, mais elle avait quand même espéré, elle avait essayé, attendu 3 ans de dîners silencieux, d'invitations non ouvertes pour des escapades de week-end, de souhaits, de prières pour que l'homme qu'elle avait épousé la voie un jour. Et maintenant, debout dans la demeure froide et silencieuse, elle ne s'était jamais sentie aussi seule, comme une étoile solitaire à la dérive dans un ciel dépouillé de lumière. Elle avait fait sa valise, juste quelques vêtements, quelques essentiels, rien de lourd, juste assez pour partir. Puis vint le bruit de pas dans l'escalier. Lucian. Il semblait plus mince, hagard, ses yeux remplis d'angoisse et de panique, comme s'il savait que ce moment pourrait tout anéantir. « Helena, dit-il, la voix basse et effilochée, s'il te plaît, ne pars pas. Nous devons parler. » Elle se tourna pour lui faire face, le poing serré, la voix fragile sous le poids de la douleur. « Parler? Maintenant tu veux parler. Après que j'ai trouvé ce dossier. Après avoir appris que tu m'as épousé pour obtenir les actions de ma mère? Pour rester PDG? » Ses yeux le brûlaient. « Qu'est-ce que j'étais pour toi, Lucian? Une échappatoire juridique? Un pion dans un contrat entre toi et ton avocat? » Lucian s'avança, la main tendue, mais elle recula, ses yeux en avertissement. « Helena, ce n'est pas ce que tu penses, » dit-il, la voix tremblante. « Je t'ai épousée à cause de ta mère, Clara. Elle m'a supplié de te protéger, de te tenir à l'écart de ta tante et de ceux qui t'exploiteraient. Mais en cours de route, il déglutit, les yeux brillants. Je suis tombé amoureux de toi. Je ne sais pas quand, mais c'est arrivé. » Helena laissa échapper un rire amer à travers les larmes. « Amoureux. » Sa voix se brisa. « Tu appelles 3 ans de silence de l'amour? 3 ans de distance? De ne jamais me toucher? De ne jamais me parler sauf si nécessaire? » Elle s'approcha, la voix se brisant alors que les souvenirs affluaient. « Je cuisinais pour toi tous les soirs. J'attendais, même en sachant que tu ne rentrerais pas. J'ai planifié des voyages. J'ai rêvé d'une famille. Je me suis tenu devant ton bureau en espérant que tu me jetterais un regard, en espérant un seul moment où je compterais. » Elle détourna le regard, la voix à peine un murmure. « Mais tout ce que j'ai eu, c'est le silence. Et maintenant je sais que chaque instant de ce mariage a été orchestré dans le cadre de l'opération HART. » Lucian resta figé, ses paroles le transperçant. « Helena, yeah. » Mais il n'avait pas de mots, aucun qui puisse réparer ce qui était déjà brisé. Elle secoua la tête, les larmes coulant librement. « Je t'ai tout donné ce que j'avais, Lucian, mon cœur, mon espoir,
et tu m'as donné des mensonges enveloppés dans des documents juridiques. Ma mère t'a fait confiance. Elle croyait que tu me protégerais. Elle t'a donné son héritage. Mais tu m'as laissé seul, si seul que j'ai commencé à croire que je ne méritais pas l'amour. Luciane tomba à genoux, s'agrippant aux côtés d'une chaise, la voix rauque. Elena, SILTE plate, suppliait-elle. J'ai eu tort. Je voulais te protéger, mais je ne savais pas comment t'aimer sans te faire de mal. Si tu dois partir, je ne t'arrêterai pas, mais donne-moi une chance, juste une, de réparer les choses. J'ai été de rate out. Plus de secrets. Elle le regarda, l'homme qu'elle avait cru être son monde entier, maintenant à genoux devant elle, brisé. Mais ses excuses ne pouvaient effacer 3 ans de solitude. Elle ne pouvait pas réécrire les mots de ce dossier. Tu as eu 3 ans, dit-elle doucement. Je t'ai tout donné, et maintenant il ne me reste plus rien. Elle se tourna et sortit, mais avant de fermer la porte derrière elle, elle posa une toile sur la table de la salle à manger, un portrait de Luciane, qu'elle avait peint dans ses nuits les plus calmes et les plus solitaires, quand elle essayait de décoder la tempête dans ses yeux. À côté, une note. Je n'ai jamais voulu les actions. Je voulais juste être aimé sincèrement. Elena arriva à l'appartement de sa meilleure amie Mia, son seul refuge maintenant. Mia ouvrit la porte sans hésiter et la serra fort dans ses bras. « Tu n'as pas à traverser ça seule, » murmura Mia. Dans la chaleur douillette de l'appartement, remplie de l'odeur du café et d'une douce musique de fond, Elena raconta tout à Mia. Les dîners qu'elle avait préparés, les vacances planifiées qui n'avaient jamais eu lieu, la vérité horrible du dossier. Mia écouta en silence, lui tenant la main. « Ta mère était forte ?» dit doucement Mia. « Elle t'a appris à te tenir debout, Elena. Tu portes cette même force. » Elena hocha la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle pensa à la lettre dans la chambre cachée de Luciane. « Protège ma fille. » Elle pensa à tous ses efforts pour créer quelque chose de réel à partir de quelque chose construit sur des mensonges. Elle ne s'était jamais sentie aussi perdue, comme un bateau à la dérive dans un océan sans rivage en vue. Mais les mots de Mia et la chaleur de sa main le lui rappelèrent. Il lui restait encore quelque chose, elle-même. Plus tard, en quittant l'appartement de Mia et en sortant dans la nuit, Elena s'arrêta sous un lampadaire, respirant l'air frais. Le ciel au-dessus scintillait d'étoiles, mais même elle ne pouvait réchauffer le vide en elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, ni à la demeure, ni au secret de Luciane, mais elle savait aussi qu'elle ne laisserait pas cette solitude la définir. Elle laisserait tout derrière elle et recommencerait, selon ses propres termes. Vous regardez Histoire d'âme, une exclusivité de notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir davantage d'histoires sincères et originales. Merci de faire partie de la famille Histoire d'âme. Chapitre 6. Le voyage vers la liberté. Elena se tenait sur la plage de Santa Cruz, en Californie, le coucher de soleil baignant l'eau d'or, son éclat se reflétant sur son visage, maintenant plus calme qu'il ne l'avait été un an auparavant. La brise de l'océan portait l'odeur du sel et une liberté qu'elle n'avait pas ressentie pendant les 3 années passées à l'intérieur de la froide demeure de Luciane. Un an s'était écoulé depuis qu'elle avait quitté New York, laissant derrière elle le portrait de Luciane et une note qui disait « Je n'ai pas besoin des actions. J'ai seulement toujours voulu être aimée sincèrement. » Elle avait pensé qu'elle s'effondrerait, mais ici, entre les vagues et le ciel, elle apprenait à se relever. Elena enseignait maintenant la peinture à des enfants dans un petit centre d'art où les coups de pinceau innocents de ses élèves lui redonnaient le sourire. Elle louait un minuscule appartement et avait accroché la peinture de tournesol de sa sœur Sophia au mur, un rappel de sa mère, Clara Hart, et de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle se souvenait encore que la lettre de sa mère trouvée dans la chambre verrouillée de Luciane était réelle, mais la vérité enfouie dans les documents révélait que tout avait été un mensonge. Elle ne voulait plus creuser, ne voulait plus de douleur. Elle voulait juste vivre, vraiment vivre pour elle-même. Un après-midi, alors qu'Elena s'apprêtait à quitter le centre d'art, un livreur se présenta avec un colis sans nom d'expéditeur. Elle l'ouvrit, le cœur battant la chamade lorsqu'elle vit un vieux carnet relié en cuir avec l'écriture de Luciane à l'intérieur. Une simple note était jointe. « Si tu veux savoir comment je t'ai aimé, en voici la preuve. » Elle hésita, ses doigts effleurant la couverture comme si elle avait peur que l'ouvrir la ramène à ses jours solitaires dans la demeure. Ce soir-là, dans son petit appartement sous une faible lumière,
Elena ouvrit le carnet, ses pages jaunies marquant le passage du temps. L'écriture de Luciane se déroulait comme une porte vers son âme. Le jour où Clara Hart a demandé un entretien privé. Aujourd'hui, Clara Hart est venue à mon bureau. Elle est entrée, mince, composée, mais ses yeux étaient déterminés, comme si elle portait le poids du monde. Elle s'est assise, est allée droit au but et m'a dit qu'elle voulait que j'épouse sa fille. Elena Hart, pour la protéger, elle est son héritage. J'étais abasourdi, je n'en croyais pas mes oreilles. Une étrangère, même si elle était une actionnaire majeure de Thorn Enterprises, me demandait d'épouser sa fille. Clara a dit qu'elle détenait 30% des actions de l'entreprise et qu'à sa mort, elle reviendrait à Elena. Mais elle craignait que sa cousine, qu'elle appelait la tante d'Elena, ne manipule l'innocence de la jeune fille pour tout voler. Elena ne manigance pas, a dit Clara, la voix tremblante. Elle est comme sa sœur, Sophia, elle croit toujours au bien. Mais j'ai perdu Sophia. Je ne peux pas perdre Elena aussi. S'il vous plaît, gardez ça entre nous. J'ai vu la douleur dans ses yeux quand elle a mentionné Sophia. Elle m'a dit que Sophia s'était suicidée, et Clara s'en voulait de ne pas l'avoir protégée. Sa voix s'est brisée. Et connais-je ma cousine? Elle est avide, cruelle. Si Elena hérite de ses actions, elle la détruira. J'ai besoin de vous, Luciane. Et pas osez Elena. Conservez les actions pendant 3 ans, puis rendez-les-lui quand elle sera assez forte. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance pour le faire. J'ai refusé immédiatement, non pas parce que je ne voulais pas aider, mais parce que j'avais peur. J'avais peur du mariage, peur de faire du mal à Elena comme mon père avait fait du mal à ma mère. J'avais passé des années à regarder ma mère souffrir, son esprit se briser avant qu'elle ne se suicide. Ce souvenir me hante encore. Je ne pouvais rien promettre à Clara. Je ne pouvais pas faire entrer une jeune fille innocente dans une vie que je ne pouvais garantir ne pas détruire. Clara est partie, la déception lourde dans ses yeux. Mais je ne pouvais pas dire oui. Le premier dîner avec Elena. Clara a arrangé un dîner pour que je rencontre Elena. Je suis venu au restaurant prêt à lui dire que je n'accepterais pas le plan. Mais alors Elena est entrée, vêtue d'une robe bleu ciel, les cheveux bruns lâches, et ce sourire, comme un rayon de soleil après une tempête. Elle s'est assise en face de moi, timide mais sincère, parlant de ses peintures, de sa mère, de son rêve de devenir artiste. Je parlais à peine, j'écoutais juste, mais mon cœur battait plus fort que je ne l'aurais voulu. Elle m'a posé des questions sur mon entreprise, ma vie, et j'ai donné des réponses vagues, craignant de croiser son regard. Je craignais que si je la regardais trop longtemps, je ne pourrais pas dire non à Clara. Quand le dîner s'est terminé, Elena a souri et a dit qu'elle espérait que nous pourrions être amis. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, j'étais déchiré. Je voulais la protéger, comme Clara l'avait supplié, mais je craignais aussi que l'épouser ne l'entraîne dans mes ténèbres. Mon père a détruit ma mère. Je ne pouvais pas devenir cet homme pour Elena. Clara revient. Clara est revenue quelques semaines plus tard. Elle semblait plus faible, hagarde, mais ses yeux étaient toujours fermes. Elle m'a dit que son temps était compté. Je sais que je suis en train de mourir, Luciane, dit-elle calmement, bien que sa voix contint de la douleur. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de laisser Elena seule. Ma cousine a commencé à bouger. Elle contacte des gens qui veulent vous faire tomber, voler l'entreprise. Si Elena hérite des actions maintenant, elle ne survivra pas à l'attaque. J'étais silencieux, le poing serré. Puis Clara, la fière et forte Clara, s'est mise à genoux. S'il vous plaît, a-t-elle pleuré, sauvez Elena. Pas pour moi, mais parce qu'elle mérite de vivre, d'être aimée. Je crois en vous, Luciane. J'ai vu la façon dont vous l'avez regardée pendant le dîner. Vous avez un cœur, même si vous essayez de le cacher. Je l'ai aidé à se relever, mais je ne pouvais toujours pas faire la promesse. J'ai dit que j'avais besoin de temps, mais au fond de moi, je savais que je fuyais, que j'avais peur. Peur que si j'épousais Elena, non seulement je lui ferais du mal, mais je me détruirais moi-même. J'étais trop effrayé pour aimer, trop effrayé pour l'entraîner dans ma vie hantée. La mort de Clara. Aujourd'hui, j'ai appris le décès de Clara Hart. J'étais assis dans mon bureau, tenant sa lettre entre des mains tremblantes. L'écriture était fébrile. Luciane, je vous fais confiance pour faire ce qui est juste. Sainte, protégez ma fille. Pas tout perdre comme Sophia. Ma poitrine s'est serrée. Clara m'avait fait confiance, et pourtant j'avais dit non 2 fois. Puis mon avocat, James, m'a envoyé un email. Il rapportait que la tante d'Elena, la cousine de Clara, prévoyait de manipuler Elena pour prendre le contrôle.
Elle contacte vos ennemis, écrivait James. Si Elena hérite des actions maintenant, elle sera utilisée pour vous détruire. L'entreprise tombera, et Elena se retrouvera sans rien. Le mariage est le seul moyen de vous transférer le contrôle pour 3 ans, comme Clara le souhaitait. J'ai lu l'email, chaque mot un couteau. Si je n'épousais pas Elena, elle hériterait des actions, et sa tante la mettrait en pièces. J'ai pensé au sourire d'Elena au dîner, à la lumière dans ses yeux quand elle parlait d'art. J'ai pensé à Clara à genoux devant moi, et j'ai pensé à ma mère qui est morte parce que personne ne l'a protégée. Je ne pouvais pas détourner le regard. Je ne pouvais pas laisser Elena subir le même sort. La décision finale. J'ai accepté d'épouser Elena, en partie pour l'entreprise, mais plus encore, parce que je ne pouvais supporter l'idée qu'elle soit mise en pièces par sa tante et mes ennemis. James a rédigé le contrat. Je contrôlerai les 30% d'actions, et après 3 ans, elle reviendrait à Elena, exactement comme Clara le souhaitait. Mais en signant les papiers, mes mains tremblaient. J'étais terrifié. Terrifié de ne pas pouvoir l'aimer sans lui faire de mal, terrifié de devenir mon père. J'avais fait une promesse à Clara de protéger Elena, mais je ne savais pas comment la tenir sans la détruire au passage. Tout ce que je savais, c'est qu'à partir du moment où j'ai vu son sourire, elle avait pris une partie de mon cœur, et je ferais n'importe quoi pour la garder en sécurité. Même si cela signifiait rester distant, rester silencieux, cacher la vérité. Je serais son mari de nom, mais je n'oserais pas être un mari en vérité. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je n'osais pas. Le jour du mariage. Aujourd'hui, Elena est devenue ma femme. Elle a descendu l'allée dans une robe blanche, le visage radieux, mais ses yeux contenant une pointe de tristesse. Je me tenais là dans un costume noir, le cœur battant, non de joie, mais de peur. J'avais promis à Clara de protéger sa fille. Mais quand Elena a pris ma main, tout ce que je voulais, c'était fuir. J'avais peur de lui faire du mal comme mon père avait fait du mal à ma mère. Quand le pasteur nous a déclarés mari et femme, je n'ai pas osé l'embrasser. J'ai seulement incliné la tête. Elle a souri, mais j'ai vu la déception dans ses yeux. J'avais déjà commencé à échouer dès le premier jour. La nuit où elle a cuisiné. Je suis rentré tard, comme d'habitude, évitant d'affronter Elena, mais l'odeur du ragoût de bœuf a rempli la cuisine, m'attirant. Elle se tenait là dans un tablier blanc, les cheveux attachés, fredonnant une chanson. La table était mise pour 2, mais je savais que je ne m'assierais pas. Elle m'a regardé avec des yeux pleins d'espoir et a demandé « Dîneras-tu avec moi ?» J'ai secoué la tête et j'ai dit que j'avais du travail urgent, puis je suis parti. Mais je suis resté devant la porte, l'écoutant tranquillement faire la vaisselle, le cliquetis des assiettes résonnant dans le silence. Mon cœur me faisait mal. Elle essayait, et je ne lui donnais que le silence. J'étais un lâche, trop effrayé pour entrer dans son monde. La nuit où elle m'a invité à un concert. Elena a laissé un billet de concert sur la table avec une note « Carnegie Hall ce soir. J'ai pensé que tu apprécierais. » Elle avait choisi un concert de musique classique, quelque chose que j'avais mentionné une fois lors de notre premier dîner. J'ai serré le billet fort, voulant dire oui, mais j'ai ensuite pensé à ma mère, à son regard brisé quand mon père s'est détourné. J'avais peur que si je me rapprochais d'Elena, je la ruinerais aussi. Je n'y suis pas allé. Plus tard, j'ai appris qu'elle y était allée seule, vêtue d'une robe bleue, assise dans la foule, mais complètement seule. Je me détestais, mais j'ai quand même choisi de fuir. La regarde peindre. Aujourd'hui, j'ai vu Elena dans le salon, debout devant son chevalet. Elle peignait un champ de fleurs, ses coups de pinceau pleins d'émotion, comme si elle y mettait tout son cœur. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, illuminant ses cheveux comme de l'or. Je me tenais à l'embrasure de la porte, trop effrayé pour entrer, simplement en train de regarder. Elle souriait à la toile, un sourire que je n'avais jamais vu quand elle était avec moi. Je voulais lui dire qu'elle était talentueuse, qu'elle était la lumière de cette maison, mais je n'ai rien dit. J'étais un lâche, trop effrayé que mes mots ne la blessent davantage. L'entendre pleurer. Tard dans la nuit, j'ai entendu de doux sanglots provenant de la chambre d'Elena. Je me suis tenu devant sa porte, la main crispée sur la poignée, mais je ne pouvais pas l'ouvrir. Elle pleurait doucement, comme si elle avait peur que je l'entende. Je savais qu'elle pleurait à cause de moi, à cause de mon silence, de ma distance, des espoirs que j'avais anéantis. Je voulais entrer, la prendre dans mes bras, lui dire que je n'avais jamais voulu lui faire de mal, mais les souvenirs de ma mère pleurant seule m'ont arrêté. Je craignais que la toucher ne lui apporte que plus de douleur.
Alors je suis parti, la laissant dans le noir. La regarde s'effaner. Chaque jour, je voyais Elena s'éteindre. Ses sourires se faisaient plus rares. L'étincelle dans ses yeux s'estompait. Elle cuisinait encore, peignait encore, essayait encore d'être une épouse, mais je savais qu'elle se flétrissait. Elle s'asseyait à la table de la salle à manger en face d'une chaise vide, ses robes semblant choisies pour cacher la solitude. Je regardais de loin, le cœur brisé. Je voulais me précipiter vers elle, lui dire que je la voyais, que je l'aimais, mais j'étais trop lâche. J'avais peur que mon amour soit un fardeau, alors je suis resté silencieux et je l'ai laissé se flétrir à l'intérieur de la maison qui était la nôtre. Le jour où elle a demandé le divorce. Elena a posé un morceau de papier sur la table de la salle à manger, ses yeux fermes, mais pleins de douleur. Les papiers du divorce, dit-elle, la voix tremblante. Je ne peux plus vivre comme ça, Luciane. J'ai pris le papier, les mains tremblantes, incapable de dire un mot. Elle a demandé. Pourquoi ne m'as-tu jamais touché? Pourquoi m'as-tu épousé? Je voulais crier que je l'aimais, que je l'avais épousée pour la protéger parce que Clara m'avait supplié de le faire. Mais je suis resté silencieux, craignant que la vérité ne la blesse davantage. Elle s'est détournée et j'ai vu ses yeux se briser, tout comme ceux de ma mère. J'avais échoué, exactement comme je l'avais toujours craint. Le jour où elle était avec Julien. J'ai vu Elena dans le parc, assise avec un homme. Julien, l'a-t-elle appelé. Elle souriait, un sourire que je n'avais pas vu en 3 ans. Il lui a touché la main et elle ne l'a pas retiré. J'étais assis dans ma voiture, non loin de là, sentant mon cœur se déchirer. Elle était heureuse, mais pas avec moi. Je voulais courir vers elle, la ramener, mais je n'en avais pas le droit. Je l'avais repoussée, laissée seule. Je ne pouvais que regarder comme un lâche et me blâmer de ne pas avoir été assez courageux pour l'aimer. Le jour où elle a découvert le contrat. Aujourd'hui, Elena est entrée dans mon bureau. Je suis entré et je l'ai vue tenant le dossier de l'opération HART, le visage pâle, des larmes coulant. « Tu m'as épousé pour prendre les actions de ma mère ?» a-t-elle crié, la voix brisée. Je voulais expliquer que je l'avais épousée pour honorer le souhait de Clara, pour la protéger de sa tante, que je ne détenais les actions que pour 3 ans, comme Clara l'avait prévu. Mais je n'ai rien dit, car je savais qu'elle ne me croirait pas. Elle a laissé tomber le dossier sur le sol et a laissé une note. Je n'ai pas besoin des actions. J'ai seulement toujours voulu être aimé sincèrement. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Je l'avais perdue à cause de ma propre lâcheté. Le jour où elle est partie, Elena a quitté la demeure sans se retourner. Elle a laissé derrière elle un portrait de moi, mes yeux peints remplis de douleur, comme si elle avait vu la vérité que j'avais tant essayé de cacher. J'ai pris le portrait, les mains tremblantes, sentant que le monde s'était effondré. Elle était partie, emportant avec elle chaque parcelle de lumière de cette maison. Je me suis assis dans mon bureau, relisant les emails concernant sa tante, les menaces contre moi. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Je voulais seulement qu'Elena revienne. Je voulais lui dire que je l'aimais. Mais j'étais un lâche. Je l'ai laissée partir sans l'arrêter. La chercher. J'ai cherché Elena partout. New York, Chicago, Boston, tous les endroits qu'elle avait jamais mentionnés. J'ai demandé à son amie Mia, mais elle a seulement secoué la tête et a dit qu'Elena avait besoin de temps. Je suis allé dans des galeries, des centres d'art, espérant la voir debout devant un chevalet, souriant comme elle le faisait autrefois. Mais elle n'était pas là. Aujourd'hui, je l'ai trouvée, mais je n'ai pas pu m'approcher. Je savais que tout ce que je dirais serait sans importance. Alors j'ai écrit ce carnet, enregistrant chaque moment où je l'ai aimée, des repas qu'elle a préparés, des nuits où elle a pleuré, jusqu'au jour où elle est partie. Je l'ai envoyé, ne sachant pas si elle le lirait un jour. Je sais seulement que je n'arrêterai jamais d'espérer, jamais d'implorer son pardon, même si je ne la mérite pas. Elena. Elena serra le carnet contre sa poitrine, son cœur en tumulte. Elle avait cru que Luciane ne faisait que l'utiliser, mais ces pages montraient qu'il portait un fardeau plus lourd qu'elle ne l'imaginait. Une promesse à sa mère, la peur de répéter les erreurs de son père, et un amour qu'il avait trop peur de montrer. Cela faisait de lui un homme à la fois déchirant et déchirant à aimer. Elle pensa au portrait qu'elle avait laissé derrière elle, ses yeux sur la peinture pleins d'angoisse, et se demanda « L'ai-je mal compris ?» Le lendemain matin, Elena se tint devant son chevalet et commença une nouvelle peinture. Elle peignit la mer, des vagues d'un bleu profond s'écrasant sous une étoile brillante dans le ciel. Ce n'était pas seulement la mer, c'était elle, libre, forte, apprenant à pardonner. Pas à Luciane,
mais à elle-même. Elle se souvint de ce que Mia lui avait dit un jour. « Tu portes la force de Clara Hart en toi. » Et elle savait que pour être vraiment libre, elle devait affronter le passé et les secrets que sa mère et Luciane avaient laissés derrière eux. Elle posa le carnet de Luciane sur la table, à côté de la peinture de tournesol de Sophia. Elle n'était pas prête à retourner à New York, mais elle avait fini de fuir. Elle prit son téléphone et envoya un texto à Mia. « Je vais bien. Je me retrouve. Merci. » Puis elle regarda par la fenêtre où la lumière du soleil dansait sur l'océan et sourit. Elle continuerait à peindre, à vivre, et un jour, elle trouverait sa réponse. Pas pour Luciane, mais pour elle-même. Elena se tenait devant le siège de Thorn Enterprises à New York. Les lumières des fenêtres des étages supérieurs jetaient une lueur sur son visage, maintenant plus résolu qu'il ne l'avait été un an auparavant. Une année en Californie, entourée par les vagues de l'océan et les coups de pinceau, l'avait aidée à se retrouver. La peinture qu'elle avait créée de la mer avec une étoile brillante dans le ciel était devenue un symbole de liberté et de pardon, non seulement pour Luciane, mais pour elle-même. Mais le journal de Luciane, avec ses entrées d'amour réprimées, les repas qu'elle avait cuisinés, les sorties qu'elle avait espérées, et la promesse qu'il avait faite à sa mère, Clara Hart, l'avait ramenée. Elle n'était pas venue pour raviver quoi que ce soit. Elle était venue pour le confronter, pour poser une dernière question. Elle prit une profonde inspiration et entra dans le hall. La réceptionniste la reconnut, surprise, mais s'empressa de la conduire au dernier étage où se trouvait le bureau de Luciane. La porte s'ouvrit et Luciane se tenait là, les joues plus creuses qu'elle ne s'en souvenait, mais ses yeux toujours aussi profonds que l'océan qu'elle avait vu lors de leur premier dîner. « Elena » murmura-t-il, la voix rauque, comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle était vraiment là. Avant qu'elle ne puisse parler, il s'avança, mais dans un moment inattendu, la prit dans ses bras. C'était une étreinte serrée, contenue, désespérée, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. Elena se figea, sentant sa chaleur, son souffle contre ses cheveux. 3 ans de solitude, de dîners froids et de projets abandonnés fondirent un instant. Elle le laissa la tenir, puis le repoussa doucement, le regard ferme. « Luciane, » dit-elle, la voix tremblante mais claire. « Je ne suis pas revenue pour rester. Je suis venue te demander une chose. Si tu n'avais plus rien, ni entreprise, ni action, ni promesse à ma mère, m'aimerais-tu encore ?» Luciane se figea, les mains encore à moitié levées, désireuse de la toucher à nouveau. Le silence qui suivit n'était pas celui, froid, qu'elle avait connu pendant les 3 dernières années. Ses yeux brûlaient, comme si tous les murs s'étaient enfin effondrés. « Dès l'instant où tu as souri à notre premier dîner, » dit-il, la voix tremblante, « tu as possédé chaque partie de moi. J'ai été un lâche de ne pas m'être approché. Mais je t'aime, non pas à cause des actions, non pas à cause de l'entreprise, mais parce que tu es Elena Hart, la femme qui m'a donné envie d'être un homme meilleur. » Elena le regarda, le cœur déchiré, des larmes coulant sur ses joues. Elle voulait le croire, mais 3 ans de douleur, de cuisiner pour quelqu'un qui ne mangeait jamais, de peindre pour quelqu'un qui ne regardait jamais, avaient laissé de profondes cicatrices. Elle sortit un morceau de papier jauni de sa poche. « J'ai lu la dernière lettre de ma mère, » dit-elle, son ton s'adoucissant. Elle disait qu'elle croyait que tu me protégerais, mais qu'elle voulait aussi que je sois forte, comme elle. Je vais étudier le commerce, Luciane. Je récupérerai les actions de ma mère, non pas pour le pouvoir, mais pour préserver son héritage. Je ne veux plus être l'épouse de façade, mais j'ai aussi fini de fuir la vérité. Luciane s'approcha, posant une main sur son cœur. « Je n'attends pas le pardon, » dit-il, la voix rauque. « Mais si tu m'en donnes la chance, je passerai le reste de ma vie à te prouver que je t'aime, non pas à cause d'une promesse ou d'un héritage, mais à cause de qui tu es. » Elena le regarda, l'hésitation vacillant dans ses yeux. Elle pensa à sa mère, à la peinture de tournesol de Sophia, aux années qu'elle avait passées seule dans cette demeure. Elle pensa à sa peinture de la mer, l'étoile brillante dans le ciel. Le pardon, ce n'est pas oublier, c'est avoir le courage de recommencer. Elle tendit la main. Luciane la prit, sa chaleur comme un nouveau vœu, lui rappelant l'étreinte qu'ils venaient de partager, leur première en 3 ans. 2 ans plus tard, ils entrèrent dans la salle de réunion des actionnaires, non pas comme mari et femme, mais comme partenaires. 2 personnes qui reconstruisaient, non seulement une entreprise, mais la confiance. Elena se tenait à côté de Luciane,
son regard aussi déterminé que celui de sa mère l'avait été autrefois. Devant eux s'étendait un avenir, pas parfait, mais plein d'espoir. En quittant la salle du conseil,